Est-ce que ça vous est déjà arrivé de retomber sur un morceau de papier où vous aviez écrit vos objectifs, de retomber dessus 3 mois, 6 mois, 1 an après, de l'ouvrir, de le lire et de vous rendre compte que vous n'aviez pas fait ce pourquoi vous vous étiez engagé. C'est-à-dire que sur les objectifs que vous aviez écrits, par exemple en début d'année, concrètement, il y avait eu peu, voire pas du tout d'avancement. Cette sensation, moi je l'ai déjà eue et elle est assez désagréable. Elle nous fait vraiment nous sentir mal par rapport à nous-mêmes. Et finalement, comment faire quand on a des objectifs difficiles à atteindre? Comment faire quand on stagne? Comment faire quand on a des challenges? Comment faire quand on a de l'adversité pour quand même avancer? La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a toute une partie de cette adversité, ce que moi j'aime bien, de cette challenge que moi j'aime bien appeler la résistance, qui n'est pas sous votre contrôle. C'est-à-dire que vous allez poser des actions, il va y avoir des challenges qui vont arriver, et des fois ces challenges quand ils arrivent, on se dit pourquoi ça m'arrive à moi, ils nous font mal, ils nous font douter, ils nous font remettre en question ce qu'on fait. Et pourtant, il faut quand même aller de l'avant. C'est quoi la différence entre deux personnes qui vont commencer à avancer vers leurs objectifs et à ce moment-là, leur copain, leur copine, leur mari ou leur femme va dire « Ok, je te quitte ». Il y a deux personnes, sur ces deux personnes, chacun va perdre son compagnon ou sa compagne. Et il y a une personne qui va tout arrêter et qui va déprimer et l'autre personne qui va continuer et qui va avancer vers ce qui est important pour elle. Il faut comprendre quelque chose de très important, c'est que sur toute une partie de cette résistance, sur toute une partie de ces challenges qui sont en dehors de notre contrôle, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire concrètement. Mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est la façon dont on va interpréter ces challenges. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle sur l'événement en lui-même. En revanche, on a un contrôle sur le sens qu'on donne à l'événement. Peu importe l'événement, que ce soit une rupture, que ce soit un décès, que ce soit que vous perdiez de l'argent, que ce soit votre patron qui vous vire, vous avez le choix sur le sens que vous allez donner à cet événement, sur l'interprétation que vous allez donner à cet événement. Pourquoi il y a des gens qui sont capables de mourir pour leur pays, qui sont capables de se battre pour le pays et de mourir au nom d'un pays? C'est le sens qu'ils donnent à ça, c'est le sens qu'ils donnent au fait de mourir pour un pays. Et moi, la valeur que j'ai, c'est pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça parce que je voulais avoir tout sous mon contrôle. Et il y a une grosse majorité des choses, vous allez poser des actions, il y a une grosse majorité des choses qui vont vous arriver, qui ne vont pas être sous votre contrôle. Et maintenant, j'ai une croyance que je solidifie jour après jour qui est « tout a un sens ». Tout a un sens et c'est à moi de le trouver. Il y a certaines choses qui vont arriver, je ne vais pas les comprendre. Et des fois, actuellement, je ne les comprends toujours pas. Mais ça, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de me dire, ok, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière, pour l'instant, je ne comprends pas, mais derrière, il y a forcément quelque chose qui me fait avancer si je me dis que ça a un sens, même si tout de suite maintenant, ça m'énerve plus qu'autre chose. Je vais vous prendre un exemple très simple. Fin 2012, début 2013, il y a un projet, c'est un projet musical pour lequel je me suis investi pendant des années, qui s'est arrêté pour diverses raisons. Et début 2013, j'étais dégoûté. Franchement, j'étais dégoûté. Je me disais, mais pourquoi c'est passé comme ça? Pourquoi tous ces événements sont passés? Pourquoi j'ai plus rien? Enfin, pourquoi j'ai plus la foi de me battre? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça n'a pas continué comme avant? Pourquoi c'est pas comme avant? Et j'étais énervé contre les événements. J'étais énervé contre moi. Et en fait, si aujourd'hui je regarde en arrière, c'est-à-dire que si aujourd'hui on est en 2018, donc je regarde 5 ans en arrière, je m'aperçois que cet événement qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout compris, s'il n'était pas arrivé, il ne se serait rien passé. Peut-être que j'aurais pas évolué, peut-être que ça m'aurait pas poussé à me remettre en question, peut-être que je serais pas devenu infopreneur, peut-être que je me serais pas dit ok, je vais changer concrètement ma vie, je m'engage à changer ma vie et ensuite pouvoir inspirer les autres et me connecter vraiment à mes valeurs. Peut-être que j'aurais continué à stagner, que ça n'aurait jamais marché ce projet musical. Donc finalement, sur tous ces événements qui sont en dehors de votre contrôle, dites-vous, ok, il y a un sens et j'ai le choix. J'ai un choix, j'ai une capacité d'action sur la façon dont je vais les interpréter, sur le sens que je vais leur donner et sur le fait de croire que oui, ça arrive pour une bonne raison et c'est à moi de la trouver. Et en même temps, toute cette énergie que vous allez avoir, la rediriger vers les actions sur lesquelles vous avez le contrôle. Et ces actions sur lesquelles vous avez le contrôle, là aussi, il va y avoir de la résistance. Et sur cette résistance, on a une capacité d'action beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 4 raisons de l'échec quand on rencontre des obstacles vers ses objectifs sur les actions qu'on prend, les actions sur lesquelles on a 100% le contrôle.
La première raison de l'échec pour moi, c'est le fait de se fixer les mauvais objectifs. C'est pas parce que votre voisin, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous voyez sur internet gagne 15 000 € par mois et a une grosse voiture, une grosse maison, que c'est forcément ce que vous voulez. Peut-être que c'est ce que vous voulez, mais peut-être pas. Et donc, si vous vous fixez des objectifs qui ne sont pas les bons objectifs, vous n'avez pas vraiment un pourquoi très fort à l'intérieur, ça ne va pas fonctionner. Donc soyez très vigilants, écoutez-vous vous-même et dites-vous, ok, peut-être que si je n'y arrive pas, peut-être que si je n'arrive pas à prendre action au quotidien, c'est peut-être qu'il y a une raison et que le pourquoi il n'est pas assez fort. Mon pourquoi émotionnel n'est pas assez fort. Deuxième raison de l'échec, c'est tout simplement de se fixer des objectifs qui ne sont pas assez ambitieux. Et ça va souvent contre tout ce qu'on entend, comme par exemple la méthode SMART, comme par exemple d'autres choses. Se fixer des objectifs où on se dit, ok, je vais me fixer cet objectif-là parce que je pense que je peux l'atteindre, mais voilà, j'aimerais me muscler un petit peu, ou alors j'aimerais perdre un petit peu de poids, mais pas trop, ou gagner un petit peu d'argent, mais pas trop. Ça ne fonctionne pas, ça. Quand vous voulez atteindre un objectif qui est difficile, ça va vous demander énormément d'énergie, énormément de fuel au quotidien. Et donc, il faut impérativement que ce soit un truc énorme, peut-être pas la prochaine étape, mais que la vision qu'il y a derrière vous inspire énormément. Et que pour que vous soyez assez... que vous ayez assez la force en vous au quotidien de revenir continuellement à la charge, parce que croyez-moi, il va falloir revenir encore et encore. Troisième raison de l'échec, c'est le fait de ne pas prendre d'action au quotidien. Et il y a quelque chose que j'aime bien, un concept que j'aime bien, c'est le concept de la chaîne. C'est-à-dire que plutôt que de réfléchir au quotidien, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que j'ai eu des résultats, est-ce que j'ai pas eu de résultats tous les jours. En fait, la validation de vos résultats, elle doit simplement venir du fait que vous mettiez en pratique ce concept de la chaîne. Il faut imaginer que chaque jour, vous devez faire votre habitude et où vous la faites, ça crée un maillon d'une chaîne qui se suivent les uns après les autres. Donc vous posez un maillon et à chaque fois, ça remplit la chaîne, ça remplit la chaîne, ça remplit la chaîne, ça remplit la chaîne. Et au final, vous faites une chaîne énorme, une chaîne de plus en plus grande. Aujourd'hui, je fais une vidéo quotidienne, j'ai une chaîne qui a 800 maillons. Plutôt que de réfléchir chaque jour si vous avez bien fait ou si vous n'avez pas bien fait, et ça peut vraiment entraver votre passage à l'action, dites-vous simplement, ok, si je le fais, c'est ok. Si je le fais, je suis content de moi. Si je le fais, je peux valider que j'avance vers mes objectifs. Et le quatrième point, c'est de ne pas tenir sur la longueur. Le fait de ne pas réussir à tenir sur la longueur, parce qu'encore une fois, c'est bien de passer à l'action, mais si on passe à l'action une semaine, 2 semaines ou 3 semaines et qu'ensuite on s'arrête, ça ne fonctionne pas. La plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est soit parce qu'ils ne passent pas à l'action au quotidien, soit parce qu'ils ne passent pas à l'action au quotidien et ensuite ils ne tiennent pas sur la longueur. Donc pour tenir sur la longueur, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir des étapes, différentes étapes à des points vraiment précis. Et entre chacune de ces étapes, vous êtes en mode action. Donc vous avez défini la prochaine étape, vous ne réfléchissez pas, vous faites sans vous poser de questions. À chaque étape, vous faites une sorte de brainstorming, vous posez des questions, ok, vous regardez si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, quel résultat vous avez eu, et vous ajustez jusqu'à la prochaine étape, et entre les deux, de nouveau, vous ne vous posez pas de questions. Ça va éviter vraiment ce phénomène où je commence, puis je me demande si je fais bien, et puis j'arrête, et puis je recommence, et puis j'arrête, et puis il y a quelqu'un qui dit ça, à ce moment-là, je suis peut-être son conseil. Non, je mets en place un plan d'action. Pendant la partie action, j'agis. Ensuite, j'ajuste, et puis j'agis, et puis j'ajuste, et puis j'agis. Si vous mettez ces 4 points en place, vous fixez les bons objectifs, vous fixez des grands objectifs, des choses des grandes visions qui vous animent vraiment, vous passez à l'action au quotidien et vous tenez sur la longueur, vous verrez que dans toute la résistance qu'il y a par rapport aux actions que vous prenez, vous allez pouvoir la repousser. Donc pour résumer, sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, quand cette résistance arrive, quand cette challenge arrive et que ça vous prend comme ça, dites-vous, ok, il est où le sens? Je sais que je peux trouver un sens, je sais que même si je ne le vois pas, il y a un sens. Et sur la résistance, sur vos actions, passez à l'action au quotidien, fixez-vous des objectifs ambitieux, passez à l'action au quotidien, tenez sur la longueur et vous verrez que ça finira toujours par céder. Si vous voulez aller plus loin, hier j'ai sorti une formation qui s'appelle Objectif Automatique. Donc dans cette formation, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette formation parce que je vous ai mis dans cette formation le système que j'utilise pour mes objectifs, du début à la fin. Et le but de cette formation, c'est vraiment de rendre vos objectifs automatiques, de créer un entonnoir en fait où on met en place votre système d'objectifs, on définit vos objectifs ensemble, on met en place ce système et je vous explique comment les ajuster. C'est un plan d'action entier sur 1 an pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Le principe est simple, c'est, comme je vous disais, créer cet entonnoir qui rend l'atteinte de vos objectifs inévitable à partir du moment où vous suivez chacune des étapes à la lettre. Donc si aujourd'hui vous avez un objectif qui vous prend vraiment aux tripes mais qui vous résiste, suivez ce plan d'action, suivez-le à la lettre et vous verrez que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, à chacune des différentes étapes, à chacune des différentes checkpoints, vous aurez avancé. Vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.